Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous à la leçon de jeudi, l'année 1844. Les 490 premières années de la prophétie des 2300 années furent marquées tout spécialement pour la nation juive de l'Antiquité et la venue du Messie. La dernière partie des 2300 années concerne le peuple de Dieu, aussi bien juif que gentil, ainsi que la purification du sanctuaire et finalement le retour de Christ. Les 490 premières années s'appliquent à la première venue du Messie et prirent fin en l'an 34 de notre ère. En soustrayant 490 années de 2300 années, on se retrouve avec 1810 années. Ces 1810 années s'appliquent au peuple de Dieu. Si nous partons de l'an 34 et que l'on ajoute 1810 années, nous arrivons à l'année 1844. À la lumière de la purification ou de la restauration de la vérité sur le sanctuaire et le jugement céleste de la fin des temps, Dieu lance son dernier appel à toute l'humanité dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, afin qu'elle réponde à son amour, à accepter sa grâce et à mener des vies de piété et d'obéissance. Lisons Lévitique 16, verset 16. Pourquoi le sanctuaire devrait-il être purifié et qu'est-ce que cela nous apprend sur l'Évangile? Lévitique 16, verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. À cause des péchés et des iniquités du peuple, le sanctuaire devait être purifié, ce qui ne pouvait se faire qu'avec du sang d'animaux. C'est la même chose pour nous. Nous avons besoin d'un sauveur dont la vie est symbolisée par les animaux immolés au jour des expiations. C'est la seule manière pour s'en sortir au jugement. Lisons Lévitique 23, les versets 26 à 29. Selon l'ordre de Dieu, que devait faire le peuple ce jour-là? Et qu'est-ce que cela doit signifier pour nous aujourd'hui? Lévitique 23, les versets 26 à 29, l'Éternel parla à Moïse et dit : Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Les Israélites devaient s'affliger, version Darby. Cette expression indique qu'ils devaient s'humilier et sonder leur cœur, confesser leurs péchés, se repentir et demander à Dieu de les purifier, tout comme le grand prêtre purifiait le sanctuaire terrestre. Les chapitres prophétiques de Daniel 7 à 9 et d'Apocalypse 14 se concentrent particulièrement sur les appels urgents à se préparer pour l'heure du jugement. Depuis 1844, nous vivons dans le temps du jugement et le message du premier ange d'Apocalypse proclame l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 7. Comment s'affliger aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.